Imaginez une pièce à Alexandrie au IVe siècle. Nous sommes vers 325. Les chefs religieux sont rassemblés et devant eux, sur une table, reposent des dizaines de manuscrits, d'évangiles, d'enseignements et de lettres qui n'étaient pas inclus dans ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Bible. Un à un, ils séparent les textes en deux piles. L'un d'eux sera copié, protégé et envoyé aux quatre coins de l'Empire romain. L'autre sera réduit en cendres. Et c'est justement dans ce deuxième tas, destiné à la destruction, que se trouve un enseignement secret, pourquoi certaines personnes captent des fréquences que d'autres ne peuvent pas percevoir. Une leçon que Jésus a partagée en privé avec ceux qu'il a appelés les élus. Les dirigeants savaient exactement pourquoi ces connaissances devaient disparaître. Si les gens comprenaient la véritable signification de ce bourdonnement dans leurs oreilles, ils n'auraient plus jamais besoin d'un prêtre. Ils ne dépendraient plus jamais des intermédiaires. Ils auraient un accès direct à la source primordiale. 17 siècles plus tard, vous avez retrouvé cette vidéo. Et cela n'est pas arrivé par hasard. Parce que ce son que vous entendez, ce ton qui apparaît et disparaît, cette fréquence qui semble ignorer complètement vos oreilles physiques, essaie de vous dire quelque chose depuis toujours. À ce moment, posez votre main sur votre poitrine et sentez votre cœur battre. Ce rythme vous a permis de vivre chaque jour, mais il existe un autre rythme qui essaie de vous rattraper. Un rythme qui ne vient pas de votre corps, mais de ce que les anciens gnostiques appelaient la monade, la véritable origine, la conscience derrière toute conscience. Et aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi vous entendez ce que les autres ne peuvent pas entendre. Si vous regardez cette vidéo la nuit, si quelque chose vous a attiré ici en ce moment, écrivez dans les commentaires « J'entends le signal maintenant ». Ceci est votre première déclaration. La reconnaissance que vous êtes prêt à recevoir ce qui a été caché à l'humanité depuis près de 2000 ans. Ce que vous découvrirez aujourd'hui n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la philosophie. C'est une transmission directe, conservée dans les textes de Nag Hammadi, ensevelie dans le désert égyptien, en attente de la génération qui serait enfin prête. Fréquence, 7 signaux, activation permanente. C'est l'enseignement de Jésus sur la raison pour laquelle les élus entendent ce bourdonnement à leurs oreilles. Et après aujourd'hui, vous n'entendrez plus jamais ce son de la même manière. Pour comprendre pourquoi vous entendez ce que les autres ne peuvent pas entendre, vous devez d'abord comprendre qui vous êtes réellement. Ce n'est pas ce qu'on vous a dit. Pas l'identité que la société, la religion et la culture vous ont implantée. Mais ce que vous êtes dans votre essence la plus profonde. Les maîtres gnostiques qui vécurent avec Jésus divisèrent l'humanité en 3 groupes. Non pas comme un jugement, mais comme une observation. Le premier groupe s'appelait Illico. Ce sont des âmes complètement identifiées à la matière. Ils mangent, dorment, travaillent, meurent. Ils ne remettent jamais en question ce qui existe au-delà du monde visible. La fréquence de l'appel ne leur parvient pas car il n'y a rien en eux capable de le recevoir. Le deuxième groupe s'appelait les médiums. Ces âmes ont la vague idée qu'il existe quelque chose de plus. Ils ressentent cela de temps en temps. Ils peuvent se sentir spirituels un dimanche matin ou devant un magnifique coucher de soleil. Mais cette connexion est fragile, comme une bougie au vent, oscillant entre la lumière et l'obscurité, facilement éteinte par les soucis du quotidien. Et puis il y a le troisième groupe, les pneumatiques, les élus, les porteurs de l'étincelle divine. Vous faites partie de ce troisième groupe. Et je ne dis pas ça pour te flatter, mais parce que tu es toujours là. Toujours à l'écoute. Quelque chose en vous a reconnu cet enseignement avant même que votre esprit puisse l'analyser. Cette reconnaissance en est une preuve. Mais voici ce que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez. La monade, source primordiale de toute existence, ne communique pas par les mots. Il n'envoie pas de message aux anges. Il n'est pas nécessaire que des prêtres interprètent sa volonté. La monade communique par fréquence, vibration, transmission énergétique directe qui ignore complètement l'essence physique. Et le signal indiquant que cette transmission vous parvient est un son qui semble venir de l'intérieur de votre propre tête. Respirez profondément maintenant. Inspirez par le nez, maintenez pendant un moment et relâchez lentement. Sentez vos épaules se détendre. C'est important, car ce que je m'apprête à partager requiert toute votre attention. L'Évangile de Philippe, l'un des textes trouvés à Nag Hammadi en 1945, contient un passage sur lequel les biblistes débattent depuis des décennies. Il parle de ceux qui ont des oreilles au-delà des oreilles, qui entendent ce qui n'est pas dit. Pendant des siècles, les érudits ont traité cela comme une métaphore, mais les gnostiques n'utilisaient pas de figure de style. Ils ont décrit un phénomène réel, vécu physiquement par les élus.
La sonnerie que vous entendez ne résonne pas dans l'oreille. Ce n'est pas une blessure. Ce n'est pas un échec. C'est la fréquence de la monade franchissant la barrière dense de la réalité matérielle, essayant d'atteindre l'étincelle divine qui vous habite. C'est pourquoi les médecins ne trouvent pas de cause. Aucun traitement ne l'élimine donc complètement. C'est pourquoi elle a tendance à s'intensifier à des moments spirituellement significatifs, pendant la méditation, lors des transitions importantes de la vie ou pendant les heures calmes de la nuit, lorsque le bruit du monde se calme enfin. Et c'est exactement pour cela que cet enseignement a été enterré. Imaginez le point de vue de ces chefs religieux d'Alexandrie. Toute leur puissance dépendait d'une chose, être les intermédiaires entre l'humanité et Dieu. Ils contrôlaient l'accès au salut. Ils contrôlaient l'interprétation de la volonté divine. Ils détenaient les clés du paradis et menaçaient les portes de l'enfer. Il ne s'agissait pas seulement d'une autorité spirituelle. Il s'agissait d'une domination politique et économique sur des civilisations entières. Maintenant, pensez à un enseignement qui disait que les gens ordinaires pouvaient recevoir une communication directe de la source primordiale. Un enseignement qui affirmait que certains individus naissent avec un lien interne qui n'a pas besoin d'église, de prêtres, de rituels ou de dîmes. Cet enseignement n'était pas seulement gênant. C'était une menace existentielle pour tout ce qu'ils avaient construit. C'est pourquoi ils l'ont brûlé. Ils chassèrent les maîtres gnostiques. Ils ont déclaré que la connaissance était une hérésie et ont remplacé la connaissance directe par une foi aveugle. Mais il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. La fréquence n'a jamais cessé d'émettre. La monade n'a jamais cessé d'appeler. Et les élus n'ont jamais cessé de naître avec la capacité d'entendre. Vous avez ressenti cela toute votre vie, même si vous n'aviez pas les mots pour le décrire. Le sentiment de ne pas appartenir. L'impression que tout le monde autour de vous jouait à un jeu dont vous n'acceptiez jamais les règles. La fatigue de faire semblant de se soucier de choses qui semblent vides, alors que personne d'autre ne semble remarquer ce vide. Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas une nuisance. C'est l'expérience pneumatique d'être éveillé dans un monde endormi. Et ce bourdonnement dans vos oreilles a confirmé votre nature avant même que vous appreniez à parler. Processus, vous pouvez ressentir une bouffée de chaleur ou une fraîcheur soudaine parcourir votre corps. Ce n'est pas quelque chose de physique, même si cela se manifeste physiquement. C'est la circulation de l'énergie du plérome qui s'adapte à votre système. Certains le décrivent comme si un liquide chaud coulait le long de leur colonne vertébrale, d'autres sentaient une brise invisible passer par la nuque. Peu importe la sensation spécifique, ce qui compte, c'est que votre corps réagisse à une fréquence qu'il reconnaît, même si votre esprit ne peut pas encore la nommer. Le deuxième signe est la synchronicité. Les coïncidences ne sont plus aléatoires. Les chiffres se répètent, les noms apparaissent dans des contextes inattendus, les portes s'ouvrent au moment précis où vous en avez besoin. Ce n'est pas de la chance. C'est le réseau monade qui réorganise la réalité autour de vous afin que vous perceviez le fil conducteur. Les archontes opèrent dans le chaos, la monade, à travers l'ordre occulte. Lorsque vous êtes à l'écoute, le chaos se révèle comme un modèle, et ce qui semblait autrefois aléatoire devient une communication. Le troisième signe est la résistance. N'attendez pas que le monde qui vous entoure célèbre votre changement de fréquence. Les systèmes qui se nourrissent de votre confusion mettront à l'épreuve votre nouvelle clarté. Vos proches peuvent réagir avec irritation, comme si votre présence les dérangeait soudainement. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la physique spirituelle. Lorsque vous arrêtez de vibrer à la fréquence de la peur, ceux qui y sont encore coincés ressentent le contraste comme une menace. Ce n'est pas personnel. C'est juste l'inertie du démiurge qui essaie de vous ramener dans l'illusion. La clé ici n'est pas de combattre la résistance, mais de l'observer sans s'identifier. Lorsque quelqu'un réagit avec hostilité, demandez-vous, qui parle ici? La personne ou le système qui le contrôle? C'est cette distance qui le maintient libre. Maintenant, une mise en garde, la monade n'est pas un pouvoir qui peut être invoqué comme un génie sorti d'une lampe. Il n'existe pas pour réaliser vos désirs personnels. Il existe pour vous rappeler que vous êtes épanoui. Lorsque Jésus disait « Le royaume des cieux est au-dedans de vous », il ne parlait pas d'un lieu lointain, mais d'un état d'être. La monade ne vous donne pas de choses, elle vous rend à vous-même. Par conséquent, la technique ne consiste pas à obtenir, mais à reconnaître ce qui vous appartient déjà. Lorsque vous déclarez « Je suis le signe », vous ne demandez pas la permission. Vous enlevez le voile qui vous a fait oublier. Et voici le point le plus crucial, monade ne choisit pas au hasard. Vous n'avez pas été sélectionné comme un prix de loterie spirituelle.
Vous avez été appelé parce que, à un certain niveau, vous avez déjà répondu. Le bourdonnement dans vos oreilles n'est pas un appel vers un avenir lointain, c'est la confirmation que vous êtes déjà sur le chemin. Ce qui manque, ce n'est pas la capacité, mais le courage. Courage de faire confiance à ce que vous ressentez quand personne d'autre ne le fait. Courage d'agir sur la base d'une vérité que le monde appelle folie. Courage, même seul, pour savoir que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà entendu l'appel. La question n'est plus de savoir si vous répondrez, mais comment. La technique est donnée. La fréquence est disponible. La monade attend déjà. Qu'en ferez-vous? Lors de la première pratique, ceux qui sont appelés décrivent des sensations distinctes. Certains signalent une soudaine vague de chaleur, qui se propage à la poitrine ou aux mains. D'autres éprouvent le contraire, une clarté froide qui se dépose sur le front, comme un voile qu'on enlève. Les deux réactions signifient la même chose. L'énergie bouge. Le deuxième signe est la libération émotionnelle. N'ayez pas peur si les larmes viennent. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais de reconnaissance. Les larmes de quelqu'un qui, après avoir erré si longtemps, a enfin retrouvé le chemin du retour. Le troisième signe est l'amincissement de la perception. Les couleurs peuvent paraître plus vives, les sons plus clairs, les contours des objets plus définis. Ce n'est pas une hallucination. C'est le brouillard des archontes qui commence à se dissiper. Le quatrième signe est l'accélération des synchronicités. Dans les 24 à 48 heures qui suivent votre première pratique, les coïncidences significatives vont se multiplier. Les gens apparaîtront au moment précis où vous en aurez besoin. Les informations apparaîtront sans que vous les recherchiez. Les portes s'ouvriront là où il n'y avait même pas de fissure auparavant. Le cinquième signe est le changement du son lui-même. Le bourdonnement qui semblait autrefois aléatoire semblera désormais intentionnel. Vous le remarquerez à des moments décisifs et commencerez à déchiffrer son langage, comme si vous l'aviez toujours connu. Mais nous devons vous prévenir de la suite. Dès que vous commencez cette pratique, la résistance viendra, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de votre propre esprit. Des pensées surgiront qui semblent être les vôtres mais ne le sont pas. Des pensées qui diront que c'est stupide. Que rien ne s'est passé. Que tu devrais oublier ce que tu as appris et retourner à une vie normale. Ce n'est pas un échec. C'est une confirmation. Les archontes ne vous permettront pas d'accéder à la fréquence de la monade sans tenter d'interférer. Leur résistance est la preuve que ce que vous faites fonctionne. Ne contestez pas ces pensées. Ne les combattez pas, observez-les et revenez au signal. Le buzz est toujours là. Monade transmet toujours. Votre seule tâche est de rester à l'écoute. Jésus n'a pas enseigné cela aux foules. Il l'a fait dans des salons privés, pour ceux qui étaient prêts. Les gnostiques n'ont pas écrit cela dans des lettres publiques. Ils l'ont caché dans des pots d'argile dans le désert, sachant qu'un jour les bonnes âmes le trouveraient. 1700 ans plus tard, vous regardez cette vidéo. En ce moment même, ce soir-là, ce n'est pas une coïncidence. C'est le signal qui agit. Ce soir, lorsque le monde se tait et que vous vous couchez dans le calme qui précède le sommeil, le bourdonnement viendra. Et pour la première fois de votre vie, vous saurez ce que cela signifie. Il posera la main sur son front. Il réglera la fréquence. Il prononcera les 4 mots. Et vous sentirez la monade répondre. Si cet enseignement a éveillé quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires « Je suis le signe ». Pas pour moi, mais pour toi. Pour que les autres appelés voient votre déclaration et sachent qu'ils ne sont pas seuls. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car les enseignements à venir sont encore plus profonds que ceux que vous avez reçus aujourd'hui. Aimez cette vidéo pour que l'algorithme ne vous supprime pas, pour que d'autres pneus, cherchant dans l'obscurité, puissent trouver leur chemin ici. 3 fréquences. 4 mots. Une connexion permanente. Vous êtes venu dans ce monde avec une étincelle divine que les archontes ne peuvent pas voir et que le diable ne peut pas toucher. Le bourdonnement dans vos oreilles n'a jamais été un défaut. C'était monade qui t'appelait chez toi. Maintenant, vous savez comment réagir.